Donc, Flavien Bertrand de Balanda, chercheur à l'École pratique des hautes études au sein de l'équipe SAPRAT et chercheur associé au Centre d'histoire du XIXe siècle à Sorbonne Université, Paris 1 Sorbonne. Alors ce prix que je suis très honoré d'avoir reçu a été décerné à mon ouvrage Louis de Bonald, philosophe et homme politique, sous-titre Une tradition dans la modernité, une modernité dans la tradition, qui est issu de la réécriture de ma thèse de doctorat consacrée au personnage de Louis de Bonald, auquel j'avais déjà voué précédemment ma maîtrise puis mon DEA. Donc c'est une somme, non pas une synthèse, mais une somme prospective, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à explorer et à questionner sur ce personnage trop injustement méconnu ou estimé de façon un petit peu simplificatrice. J'ai voulu rendre un portrait le plus vivant et le plus actualisé dans cette étude. Oui, alors Louis de Bonald est un enfant des Lumières qui a choisi ensuite le camp de la contre-révolution, et souvent on s'en tient à cette binarité qu'on voit comme une espèce de passage de l'ombre à la lumière, ou plutôt l'inverse. Or, Bonald est un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus sensible qu'on ne le pense à la modernité qui s'ébauche, qui a vécu tout de même du règne de Louis XV à celui de Louis-Philippe, donc qui a connu des transformations structurelles profondes qui ont marqué la France, à commencer par la Révolution française, mais ensuite la Révolution industrielle, les transformations socio-économiques, etc., qu'il a scruté à la fois comme intellectuel, comme sociologue, puisque c'est le père de la sociologie moderne, mais également comme critique littéraire, puisqu'il est l'auteur d'une théorie de la littérature comme expression de la société, comme publiciste, comme homme politique. Et sous la Restauration, ce fut un homme de premier plan. Là encore, on a trop injustement parfois considéré que sa carrière avait été un petit peu laborieuse ou tardive, mais en amont et en aval, puisque c'est un homme qu'on associe quand même essentiellement à cette période du retour des Bourbons et plus particulièrement à Charles X, cet ancien comte d'Artois qui était le mentor et le guide des ultras. J'ai tenté de restituer Bonald dans la période antérieure et postérieure, qui, dans la plupart des travaux à lui consacrés, ont été sous-estimés.